Un chef du budget qui fraude lui-même, qui ment les yeux dans les yeux. Vous croyez que comme membre du bureau socialiste, j'y suis depuis 20 ans, je peux supporter ça? Vous croyez que les politiques, les militants, les syndicats peuvent supporter ça? La délinquance financière, la fraude fiscale, à tout cela, oui, la République vous rattrapera. Ce spectacle où l'argent envahit tout et où il y a des ministres qui ont trahi, un ministre qui a trahi. Et où il y a des ministres qui ont trahi, et où il y a des ministres qui ont trahi. Pierre Moscovici, qui lui connaît la vérité. Vous avez expliqué que vous étiez rassuré, que l'affaire était terminée. J'ai expliqué que pour ce qui concernait les questions qui étaient posées là, il n'y avait pas de doute supplémentaire par rapport à ma confiance. Parce qu'elle disait qu'il n'avait pas ouvert de compte, il n'y avait pas eu de compte à son nom, sachant qu'on peut avoir un compte sans avoir son nom spécifié. Écoutez, j'aurais pu poser une autre question. Vous comprenez une chose, moi j'ai simplement voulu aider. Pierre, merci de la confiance que tu m'as toujours manifestée. Je te souhaite, Jérôme, beaucoup de bonheur. Quand on est ministre de son pays, ça vaut pour un ministre de droite, comme ça vaut pour un ministre de gauche. Il n'est pas un salopard. Donc non, je ne suis pas un salopard. Je suis un homme honnête. Mais il y a eu complicité de mensonges. Oui. C'est ça, le séisme démocratique. De la part du monde médiatique et du monde politique. Et la droite ne peut pas se rattraper. Là, le premier avocat de M. Cahuzac, c'était M. Woerth. Je suis ni le procureur, ni le juge, ni l'avocat de Jérôme Cahuzac. Tout le monde sait que je suis de droite et fier de l'être, mais la presse n'a pas à remplacer la justice dans un état de droit. Mais la presse ne remplace pas la justice. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Je vous ai entendu dans les médias depuis 2 jours nous traiter de Robespierre. Et je voudrais vous rappeler que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a eu un Robespierre. Vous savez d'où vient la devise de la République? Vous savez qu'il a inventé liberté, égalité, fraternité? Il s'appelait Robespierre. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'obliger ceux qui possèdent des capitaux en France à placer en France? Pourquoi 70% de la dette française est-elle collectée à l'échelle internationale? Pourquoi 1 euro sur 2 des compagnies d'assurance sont placées à l'étranger, en dehors de France? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire ici? Et vous, tout ce que vous avez à répondre, c'est « Monsieur Mélenchon, vous faites le clown, moi je m'occupe de la vie des gens ». Et pour quelle raison est-ce qu'on n'interdit pas tout simplement les échanges entre les grandes banques françaises ou les banques qui sont installées en France et les paradis fiscaux? C'est la tentation Il Corée du suffit Nord. d'interdire. Non, c'est pas la tentation Corée du Nord. Vous caricaturez. Mais c'est pas la tentation, mais écoutez, votre modèle est formidable, c'est très bien. Non, voilà, allez, vous luttez contre la finance et ils sont au cœur de votre gouvernement. Merci.